Salut les petits gars, alors aujourd'hui on va parler du boîtier Initech. On va y monter un capteur IAPS, ça modifiera la courbe d'allumage par rapport à la pression dans les pipes d'admission. Voilà, je vais vous faire voir le matos et après on démarre sur la moto. Un capteur IAPS, alors ça c'est les capteurs barométriques qu'on trouve sur les 916, les ST2, etc. Il y en a beaucoup. Ensuite il va nous falloir un connecteur complet. Voilà, je vous donnerai les références en description. Un petit Y en plastique pour les durites. 2 adaptateurs, également pour les durites. Une petite durite d'origine qui va avec ça, là, on en aura besoin. Et de la durite pour pouvoir ramener tout ça, des pipes d'admission jusqu'au capteur. Voilà, maintenant on va voir où ça se met sur la moto. Donc sur la moto, on a les pipes d'admission ici et ici. Donc on va venir se brancher sur le piquage ici, là, et sur le piquage, on va enlever celui-ci. Voilà. Voilà. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, on va se prendre ici. Donc là pareil, on dévisse, on enlève et on met le raccord. Voilà, maintenant on va tirer nos 2 tuyaux jusqu'au Y. Moi mon capteur je vais le mettre ici, là, voilà, ici, fixé, hop, une vis là, et je pense un collier autour. Voilà, pas besoin de plus, ça se baladera pas. Voilà, 2 petits trous. Voilà, il va aller là, il ira bien. Après, personne n'ira voir là derrière non plus. Bon, en même temps, il n'y a pas vraiment de place sur cette moto, quoi. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc ensuite, on va prendre ça. C'est la durite qui va venir ici. On va y mettre le Y. Et ensuite, on va tirer une durite d'ici et d'ici jusque sur ce Y là. Voilà. Maintenant, on va passer au câblage de l'Initech. Donc maintenant, tu vas dans Google, tu tapes Desmodoo et garage, tu cliques et tu tombes sur le plus fabuleux site du monde. Tu vas dans Tutoriel, Initech, et là, tu vas chercher le capteur IAPS.
Tu descends un petit peu et tu tombes sur le capteur et ses branchements. Donc là, tu cliques sur l'image et tu retiens bien tous les branchements. Ensuite, tu descends encore un petit peu et là, tu as le boîtier Initech et tous ses branchements. Le signal sur le pin 6, le négatif sur le pin 7 et le positif 5 volts sur le pin 17. Voilà, maintenant tu sais tout, c'est super simple à faire, lance-toi. Bon, alors évidemment, là maintenant, j'ai tout câblé ici, là. Hein, donc, j'ai mon plus, mon moins et mon signal. Donc maintenant, on va tout câbler là-dessus et brancher là-dessus. Donc, le plus ici, le moins au milieu et le signal au bout. Voilà. Et on remet le petit chapeau. Maintenant, on va se brancher sur le boîtier Initech, par là, et on va regarder comment activer et programmer. Donc là, après avoir branché ton PC, tu démarres le petit logiciel Initech. Dans le premier onglet, tu vas activer IAP. Voilà. Maintenant, tu vas rentrer tes valeurs de ton capteur. Donc là, c'est 17 kPa pour 0,25 volts. Et 105 kPa pour 4,25 volts. Ceci fait, tu vas venir programmer le boîtier avec la touche programme pour pouvoir enregistrer tout ça sur ton boîtier. Donc là, tu retournes sur Google, tu cherches CalcMap altitude pour trouver ton altitude. Voilà, c'est le premier. Ensuite, arrivé ici, tu mets le nom de ta ville et tu fais entrer. Hop. Et ensuite, tu vas affiner en cherchant ta rue exactement. Voilà. Et là, tu prends l'altitude qu'il te donne ici. Ensuite, tu retournes sur le meilleur site du monde dans Initech et évidemment dans comment monter un capteur IAP. Tu descends tout en bas de la page. Et tu arrives ici où tu rentres la valeur que tu as eue sur le site précédent. Donc ici 95 d'altitude, ça te donne 101,26 kPa. Ensuite, on se connecte sur l'Initech et on voit en bas notre valeur apparaître, IAP 100 kPa. Donc là, on va aller dans Sensor et on va ajuster la valeur maximum ici et on va la baisser un petit peu, 4,7 volts. Voilà, on va programmer et voilà, maintenant on va constater qu'on a 101 kPa, ce qui est après la virgule, on s'en fout un peu quoi, on ajuste. Donc là maintenant tu vas dans Advanced Map et là tu constates ta table. Ensuite on va la mettre en 3D, voilà. Et donc l'avance sera bien gérée par rapport au tour minute et à la pression dans les pipes d'admission. Voilà, il n'y a plus qu'à jouer.